Pourquoi, malgré mes efforts, je n'arrive pas à sortir du cycle vicieux alors que mes amis font moins d'efforts que moi et ils sont stables financièrement, ils voyagent tout le temps et ils vivent la meilleure vie. Installe-toi confortablement et je vais partager avec toi les secrets que j'ai appris de Ralph Eker qui a écrit le livre Le secret d'un esprit millionnaire. Vous allez sûrement me traiter de fou si je viens à vous. Je vous dis, j'ai imprimé une lettre et par mégarde, j'ai commis une erreur sur la lettre et je l'ai corrigée. Et quand je corrige l'erreur sur le papier, j'imprime à nouveau, je vois la même erreur. J'ai fait ce processus encore et pourtant l'erreur persiste. Vous allez sûrement me regarder du haut en bas et se demander est-ce que tout va avec moi? Et ensuite crier, Monsieur Bête, il fallait simplement corriger l'erreur à la source. Et l'erreur va se corriger sur le papier quand tu vas l'imprimer à nouveau. Il fallait simplement corriger l'erreur dans l'ordinateur et quand je vais imprimer, le problème serait déjà résolu. Et si je vous disais que nous faisons ceci tout le temps, nous regardons à notre compte en banque et cela ne nous réjouit pas. Et on se lève, on dit maintenant je vais tout changer. Rien ne sera pareil. On se lève, on commence encore à travailler sur nos compétences, on travaille sur nos compétences, on travaille sur notre savoir-faire sans jamais travailler sur nous-mêmes, sans jamais travailler sur notre personnalité. Et c'est pour cela que nous sommes dans un éternel recommencement. Il fallait travailler sur soi-même d'abord avant de travailler sur nos compétences. Il faut devenir avant d'avoir. Si vous ne devenez pas riche avant d'avoir de l'argent, ce n'est qu'une question de temps avant que l'argent ne vous quitte. Regardez ceux qui jouent au loto et gagnent les lotos. Ils reçoivent les millions, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne reviennent à leur état initial. Parce que devenir n'est pas la même chose que avoir. Il faut devenir avant d'avoir. Il faut changer le problème à la source. Il faut commencer à travailler sur votre état d'esprit, votre personnalité, vous-même, avant de commencer à travailler sur le comment. Que pensez-vous de l'argent? Que pensez-vous du succès? Que pensez-vous de la vie en général? Est-ce que vous savez que les personnes qui prospèrent ont une manière de penser totalement différente de celle des autres personnes? Ils ont une manière de penser qui est en opposition avec celle des autres 99% de la population. Et l'une des choses qu'ils font, ils créent leur vie. Est-ce que tu veux être prospère? Est-ce que tu veux créer une fortune? Est-ce que tu désires faire fortune? Il est impératif que tu prennes conscience que tu as les rênes de ta vie. C'est toi qui as le pouvoir de créer la vie de tes rêves. C'est toi qui as le pouvoir de changer les choses et non les autres. Et c'est pour cela que tu dois quitter maintenant la victimisation, le blâme. La victimisation, c'est le fait d'accuser l'autre comme étant à l'origine de son problème ou de ses manques. Accuser l'autre de votre condition de vie, c'est lui remettre le plein pouvoir de votre avenir. C'est lui demander de décider de votre avenir. Pour certains, c'est à cause du gouvernement. C'est à cause des décisions du gouvernement que eux, ils sont toujours dans leur état. C'est parce que le gouvernement ne veut pas qu'ils évoluent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, que ce soit le gouvernement qui vient, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, que ce soit le centre ou la gauche, eux, ils prospèrent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent certaines choses. Ils ne remettent pas leur vie dans la main du gouvernement. Pour certains, c'est à cause de leurs parents. C'est parce qu'ils ne sont pas nés dans une famille riche. Donc, ils sont nés dans une famille pauvre. Est-ce que vous savez que plus de 80% des milliardaires actuellement sont issus des familles pauvres ou des familles moyennes? Pour d'autres personnes, c'est à cause de leur passé. C'est parce qu'ils ont traversé des problèmes par le passé, parce qu'ils ont échoué par le passé. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à avancer. Chers amis, ni le gouvernement, ni vos parents, ni votre passé, ou même l'économie de votre pays ne vous empêche pas d'évoluer. Vous avez la clé, vous avez la possibilité, le pouvoir de changer votre vie, quelles que soient les conditions dans lesquelles
vous vous trouvez. Prenez maintenant vos responsabilités. Le gouvernement de votre pays n'empêche absolument rien. Votre couleur de peau n'est qu'un détail. Votre économie n'est pas un problème. Et votre passé n'est pas aussi un problème. Prenez vos responsabilités et commencez à changer votre vie, chers amis. Vous devez aussi quitter les prints. Certaines personnes, elles se plaignent tout le temps. Les prints n'ont jamais rien changé. Vous perdez du temps et vous perdez de l'énergie. Et puis encore, vous attirez à vous plus de problèmes. Parce que ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur dans votre vie. Si vous vous plaignez tout le temps, à longueur de la journée, imaginez quoi? Mais vous aurez plus de problèmes. Donc, ce sur quoi vous vous concentrez le plus, vous l'attirez, vous le devenez. Donc, plus vous vous plaignez, plus vous aurez de problèmes. Et plus vous vous concentrez sur les solutions que les problèmes, plus vous aurez de solutions. Apprenez à vous prendre moins. Donnez-vous comme exercice de ne pas vous prendre pendant une journée. Et après, pendant 2 jours, après 3 jours, après une semaine, après un mois et même après un an. Et vous allez voir votre vie changer. Quand vous réussissez à vous hisser au-dessus des primes, quels que soient les résultats que vous aurez après, vous allez les maintenir. Chers amis, pour réussir ce challenge, vous devez aussi regarder ceux qui vous entourent. Est-ce qu'ils se plaignent tout le temps? Est-ce qu'ils sont négatifs tout le temps? S'ils se plaignent tout le temps, vous devez vous séparer d'eux. Vous devez vous séparer pendant ce moment de challenge des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes qui sont négatives tout le temps. Mais pourquoi il faut le faire? Parce que l'énergie est contagieuse. Quand vous vous plaignez, quand vous êtes avec une personne qui est négative, vous-même vous devenez négatif parce que vous êtes contaminé par ce dernier. Vous devez donc vous séparer de ces personnes qui sont totalement négatives pour se concentrer et admirer les personnes qui ont ce que vous voulez, les personnes qui ont un esprit ouvert, les personnes qui sont positives. Quand vous êtes avec cette personne-là, vous avez les possibilités, ils vous font voir les possibilités, les solutions, ils vont voir les choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et c'est comme ça que votre vie va changer. Quand vous côtoyez les personnes qui ont réussi, les personnes qui sont positives, vous avez plus de chances de devenir comme eux. Et la troisième chose dont vous devez vous séparer immédiatement, c'est les justifications. J'entends souvent les gens dire « l'argent n'est pas important, on ne vit pas que de l'argent ». Chers amis, tu es fauché, n'est-ce pas? Tu es fauché? Oui, tu es fauché. Ceux qui disent ça le plus souvent, c'est une manière pour eux de se justifier, de justifier pourquoi ils sont pauvres, de justifier pourquoi ils ne sont pas du tout à la hauteur, de justifier pourquoi ils ne sont pas libres financièrement. Chers amis, imaginez que vous rentrez dans un restaurant et vous finissez de manger et vous dites « je veux payer avec de l'amour ». Parce que pour vous, c'est l'amour qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez vous retrouver devant la police parce que et l'argent et l'amour, eux tous, ont leur importance. Il ne faut pas remplacer l'un pour l'autre. L'argent est important dans son domaine d'importance et l'amour est aussi important dans son domaine d'importance. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'argent et mettre à la place de l'amour, ni l'amour à la place de l'argent. Chers amis, imaginez que vous dites à une personne qu'elle n'est pas du tout importante dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va simplement s'éloigner de vous. C'est la même chose. Quand vous dites que l'argent n'est pas du tout importante, donc elle va s'éloigner de vous. Et pourtant, vous travaillez tout le temps acharnement pour pouvoir l'avoir. Quel paradoxe. Vous dites que la chose n'est pas du tout importante, mais vous travaillez pour en gagner. Pourquoi donc? Donc, vous voyez qu'il y a un problème, il y a un souci dans votre manière de penser et dans votre manière d'agir. Chers amis, vous devez donc vous séparer, que ce soit de la victimisation, que ce soit des justifications, que ce soit des prints, si vous voulez créer votre vie. Ce sont là les 3 éléments dont vous devez vous dissocier pour créer la vie dont vous aspirez. Les gens prospères n'accusent pas. Les gens prospères ne se plaignent pas. Les gens prospères ne se sentent pas comme des victimes. Ils ne se sentent pas obligés de se justifier non plus.
Chers amis, travaillez sur vous et vous verrez que les résultats vont commencer à venir. Quand vous finissez de travailler sur vous-même, quand vous finissez de travailler sur votre état d'esprit, quand vous finissez de travailler sur votre personnalité, les résultats vont commencer à venir. La même chose que vous avez essayé par le passé et qui a échoué encore et encore, vous allez essayer la même chose et vous allez commencer à réussir. Parce que par le passé, vous ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent. C'est pour cela que quand même vous travaillez, vous faites tout ce qu'il faut faire, l'argent s'éloigne de vous. Alors que les personnes qui savent, qui ont un état d'esprit positif, qui veulent vraiment gagner de l'argent, donc quand ils travaillent, ils gagnent effectivement de l'argent. C'est la loi de causalité. Donc vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous semez de la victimisation, la justification, les plaintes, vous récoltez tout le temps ces choses-là. Mais quand vous semez les actions positives, la pensée positive, vous semez un état d'esprit positif, chers amis, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous semez un état d'esprit positif, vous allez récolter à la fin la joie, la paix, l'abondance et une vie pleine de grâce. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si vous l'avez aimé, mettez une pouce bleu. Et si vous êtes gentil, commentez et partagez avec vos amis. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne pour découvrir des vidéos qui vont complètement changer votre vie et va vous donner les clés de succès. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous aime énormément et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao, ciao.